Et apparemment, les supporters auraient bien aimé que Leonardo reste un peu plus longtemps. Cette fois, son départ est officiel. Ce soir, il sera à Milan pour une nouvelle aventure. Exit le Paris Saint-Germain. Du PSG face au Steaua de Bucarest. Ils sont encore 35 000 dans les tribunes. Rennes, l'adversaire du jour, n'est pourtant que 15e. Et il a surtout l'espoir que les Parisiens n'ont pas totalement récupéré de leur fête. La première action du match va plutôt dans ce sens. Belle action de Laurent Viot, bon crochet, tir sur la base du poteau de Christophe Revaux. Belle tentative qui ne manque pas d'audace. Malheureusement, les Bretons ne sont pas servis par la chance. En fait, cette alerte va avoir le mérite de remettre Paris tout de suite dans le match. 11e minute, centre de Simonet, reprise de Maurice. Hurtebise s'en sort miraculeusement. Ricardo en est conscient. Le gardien rennais est l'homme du début de la rencontre. Les assauts parisiens sont pratiquement continus. Nouvelle combinaison avec Maurice qui sert bien Domi, mais bonne sortie de Tony Hurtebise dans les pieds de Domi. Là encore, l'action était chaude et c'est Maurice, l'attaquant, qui s'est mis au service de Didier Domi, le défenseur, histoire sans doute de prouver que le danger peut venir de partout. Dans la minute qui suit, nouvelle occasion sur ce coup franc, raille le tir. Hurtebise s'envole pour sortir le ballon. Belle image. En plus, c'est le type d'arrêt qui vous donne confiance et peut-être l'impression d'être imbattable. 34e minute maintenant. Faute de Capron sur Simonet. Coup franc sifflé par monsieur Léon à 25 mètres des buts bretons. Et cette fois, c'est Bruno Ngotti qui va le tirer en force, comme il en a l'habitude, juste sous la transversale. Là, Hurtebise n'a rien pu faire. 1-0 pour le PSG. Ce sera le score à la mi-temps. Ricardo est rassuré, mais il sait que rien n'est définitivement joué. Et au retour des vestiaires, ce sont encore les joueurs de Guy David qui sont les plus entreprenants. Ballon pour Laurent Viot. Belle frappe, malheureusement à côté des buts de Revaux. En fait, le scénario est identique à celui de la première période. À une action de Rennes, suite une déferlante parisienne, centre de Domi, tête de Simonet, avec au bout un sauvetage miraculeux de Michael Sylvestre. 69e minute, nouvelle poussée de Bruno Ngotti. Florian Maurice, revenu loin derrière, combine avec Domi. Petit crochet, il a réussi à passer, il sert bien Marco Simonet, repris sous la transversale, 2-0 et 4e but de Marco Simonet cette saison. Belle réussite donc pour l'ancien joueur du Milan AC et aussi très bon esprit de Florian Maurice. Il joue là encore le rôle du dernier passeur et il sert bien Marco Simonet qui reprend cette balle du pied gauche et qui la loge dans la lucarne des buts de Tony Hurtebise. Paris est euphorique. Nouvelle démonstration encore donc de l'efficacité du tandem Maurice-Simonet. 74e minute, corner de Paul Le Guen, rentrant, Hurtebise du point dégage en corner, mais cette fois il sera tiré de l'autre côté par Leroy qui a remplacé Gava quelques minutes plus tôt. Reprise de Marco Simonet, 3-0 et doublé donc de l'Italien. À ce moment précis, il devient meilleur buteur du championnat et avec 5 buts, c'est monsieur, un but par match. But acrobatique et marqué comme le précédent du pied gauche. Les Bretons ont le mérite de ne pas se décourager. Il se crée une occasion, faute de Roche sur Samuel Michel. L'arbitre, monsieur Léon, n'hésite pas, il siffle un pénalty. Petite frayeur pour Alain Roche, mais plus de peur que de mal. Roche se relèvera. Loïc Lambert tire le pénalty, il prend Revaux à contre-pied, 3-1. Deuxième but de Lambert cette saison. Les Rennais vont rêver à l'impossible retour, comptant sur la fatigue des Parisiens, mais le miracle n'aura pas lieu. Au contraire, les dernières actions de la rencontre seront à porter au crédit du tandem Batz-Ricardo. Superbe service de Jérôme Leroy pour Simonet, mais l'Italien rate complètement sa reprise. Pas de triplé donc pour Marco. Enfin, dernier coup franc du match à la 90e minute. Petite talonnade de rail pour Le Guen et de 4 pour Paris. Deuxième coup franc exceptionnel de la soirée. Les héros de mercredi n'étaient pas fatigués. Victoire logique du Paris Saint-Germain 4-1. Leonardo peut quitter Paris. Sa succession sera assurée. Mais